Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le pistolet TP9 Elite Combat de la marque Canik. Allez, c'est parti. Je remercie l'armurerie Buff Noir pour le prêt de cette arme. Canik est une marque turque qui a commencé à fabriquer des armes en 2009. Depuis, elle n'a cessé de progresser et aujourd'hui, elle fait partie des incontournables du marché. La société a pour ambition de devenir la meilleure marque à réaliser des produits innovants avec des services de qualité et des solutions intelligentes dans les industries des armes à feu et de la défense. Les modèles les plus populaires de la marque sont ceux de la série TP9, comme le TP9 SF, le TP9 SFX, le TP9 Elite SC et le TP9 Elite Combat. C'est ce dernier modèle que j'ai choisi de vous proposer pour ma première présentation d'une arme Canik. Outre la qualité de ses armes, Canik s'est également fait connaître pour la qualité du packaging qui va avec. Le TP9 Elite Combat est fourni dans une grande mallette en ABS. Des emplacements sont prévus pour pouvoir la condamner par un cadenas. À l'ouverture, on trouve l'arme calée dans un emplacement prédécoupé et rangée dans un holster. L'arme est équipée d'un chargeur 15 coups. Dans cette partie de la mallette, il y a également un second chargeur 15 coups qui lui est équipé d'un talon plus 3, ainsi qu'une chargette, un témoin de chambre et une petite boîte. Cette petite boîte contient deux boutons de chargeur de tailles différentes, des vis pour les plaques d'optique, de la fibre optique jaune et rouge pour remplacer celle du guidon au besoin, deux clés Allen et un levier à fixer sur les plaques d'optique pour faciliter l'armement lorsqu'elles sont montées sur l'arme. Dans le couvercle de la mallette, on trouve une brosse de nettoyage nylon, une tige à embout fendu pour page de nettoyage, une clé pour la bague de protection du filetage, un dos de poignet plus épais et 4 plaques pour le montage d'une grande variété d'optiques. Une pochette renferme la notice de l'arme en français, deux plaques cartonnées d'avertissement également en français, et le certificat du banc d'épreuve. À la base conçu comme un clone économique du Walther P99, aujourd'hui la gamme TP9 n'a plus rien à voir avec ce dernier. Canik a collaboré avec Silient Arms International pour la réalisation de ce TP9 Elite Combat, conçu à la fois pour la compétition, le tactique et les forces de l'ordre. Il a été élu arme de poing de l'année 2019 par l'industrie de l'armement aux États-Unis. Il est doté d'une carcasse moulée en polymère et d'une glissière en acier Optic Ready. Ce pistolet semi-automatique de catégorie B est en simple action, à percuteur lancé. Il pèse 797 grammes sur ma balance avec son chargeur et mesure 20 cm de long pour 15 de haut et 34 mm de large. Commençons notre tour d'horizon par la carcasse. La poignée du pistolet est assez courte, un peu comme sur un Glock 19. Cependant, la prise en main se fait bien grâce au puits de chargeur ajouté. Les côtés de la poignée ont une texture suffisante pour une bonne tenue sans être trop abrasive. Le devant et le dos sont munis de picots, assurant bien leur rôle, sans être pour autant agressifs. Le dos de la poignée est équipé d'un insert interchangeable pour s'adapter à diverses morphologies ou tailles de main. Un insert plus épais est fourni dans la mallette. Le haut de la poignée a un renfoncement, comme une empreinte de pouce. Cela pourra faciliter la prise en main pour du tir à bras franc, mais ne sera d'aucun intérêt pour une prise à deux mains. Comme je l'ai dit précédemment, le puits de chargeur n'est pas moulé avec la poignée, mais est une pièce ajoutée en aluminium et conçue par Silient Arms. L'évasement facilite le maintien de la prise serrée et les doigts trouvent rapidement leur place pour assurer une bonne gestion du recul sans se détériorer pendant le tir à cause de la poignée assez courte. Le bouton d'éjection du chargeur est réversible, ce qui permettra aux gauchers d'avoir une arme à leur main avec l'arrêtoir de culasse ambidextre. La grande taille du bouton, monté sur l'arme de base, sera idéale pour la compétition ou les personnes souhaitant faire des rechargements ultra rapides. Mais comme je l'ai dit plus avant, Canik a mis dans la mallette deux autres tailles de boutons pour pouvoir configurer l'arme à sa convenance. À savoir que le plus petit des boutons reste toujours plus gros que celui d'un Glock par exemple. L'arrêtoir de culasse ambidextre revient bien en arrière et est facilement accessible avec le pouce lorsque l'arme est chaussée. La pédale de l'arrêtoir est texturée par des stries que je ne trouve pas assez agressives pour avoir une bonne accroche. Le pontet est bien large et permet sans problème l'utilisation du pistolet avec des gants d'hiver. Son architecture présente un léger undercut pour une meilleure prise en main, ainsi qu'une texture à l'avant pour ceux ayant une prise en main avec l'index de la main support sur le pontet. La queue de détente en métal est un des points forts de ce Canik. Sa face plate est extra large avec ses 8 mm et sa languette de sécurité rouge texturée. Cela apporte un bon grip, du confort et permet un meilleur contrôle de la pression. C'est également une détente droite, ce qui est censé apporter un contrôle plus précis de la pression et de la réinitialisation de la détente. Une fois la sûreté effacée, on a une pré-course de 4 mm sans résistance pour arriver à un premier point dur. Il est suivi d'une course de 5 mm avec une très légère résistance pour arriver au véritable point dur. En continuant à appuyer, la rupture est nette et la course se poursuit sur 2 mm. Le reset est court et bien audible. Le poids de la détente, plutôt faible pour une arme en sortie de boîte, aide au contrôle du tir. Suite à 4 mesures du poids de départ, je pensais en avoir fait 5, mais la vidéo me montre que je suis gâteux, la moyenne est de 1 kg 292.
À l'avant, on retrouve, comme sur presque tous les pistolets modernes, un rail Picatinny. Il est à 3 slots et permettra le montage de divers accessoires. Une zone texturée comme le côté de la poignée a été placée au-dessus du pontet, là où vient se poser le pouce de la main support. Cela a pour but la réduction du mouvement sous le recul grâce au grip sur le pouce. Cette texture n'est que sur le côté gauche de l'arme. Pour les gauchers, le côté droit n'a pas cette texture, mais les écritures Made in Turkey qui reproduisent cependant presque la même accroche. Enfin, nous avons les boutons pour les démontages de la culasse, qui sont larges et texturés, assurant une utilisation aisée, pas comme les Glock et leurs trucs qui arrachent les doigts. En ce qui concerne la partie haute de l'arme, on a des serrations à l'avant et l'arrière de la culasse pour une préhension efficace lors des manipulations. Les organes de visée sont fixes et en acier, montés à queue d'aron. À l'avant, le guidon est équipé d'un insert en fibre optique. À l'arrière, la hausse est assez massive et striée pour éviter les reflets. Cet ensemble a été développé par Sylviant Arms, dont on retrouve le logo sur la hausse. Cette hausse est montée sur une interface usinée pour le montage d'un viseur point rouge, puisque le TP9 Elite Combat est optique ready. Il est donc possible d'embler cette pièce pour y mettre une des 4 embasses fournies dans la mallette pour accueillir les optiques de diverses marques. Il est à noter que la hausse étant montée sur cette plaque, il ne sera pas possible de faire du co-witness. À l'arrière de la culasse, on a un témoin d'armement. C'est un indicateur rouge vif qui permet de savoir si l'armement a été fait et par conséquent si la détente est active. Ce témoin s'associe à l'indicateur de chambre qui, lui, nous informe sur le fait qu'une munition a été chambrée ou non. Lorsqu'une munition est engagée, l'indicateur de chambre s'élève légèrement vers l'avant. De ce fait, cette information est visuelle, mais également tactile si besoin était. Le canon de ce TP9 Elite Combat est fabriqué par Sylviant Arms International. Cette société est connue pour fournir des éléments d'armes ou des customs de haute qualité de par leur précision et leur performance. Nous avons ainsi un canon de 4,72 pouces, 12 cm, de qualité match et fileté en M13.5 x 1 à gauche pour recevoir un modérateur ou tout autre accessoire compatible. Ce filetage est protégé par une bague en acier molleté et avec hexagone de serrage. Enfin, le TP9 Elite Combat est livré avec 2 chargeurs en métal d'une capacité de 15 coups. Le deuxième chargeur est équipé d'une rallonge plus 3 pour porter sa capacité à 18 coups. Passons à un peu de pampan en stand pour voir ce que donne ce TP9 Elite Combat. Tir à 10 mètres. Tir à 15 mètres. Tir à 25 mètres. Cette séquence de tir ne rend pas hommage à la qualité de l'arme. Voici mon dernier carton à 25 mètres avec ce TP9 Elite Combat. Le démontage sommaire pour l'entretien de base est des plus simples. On s'assure que l'arme soit vide et percutée, puis on dévisse la bague de protection du filetage, ce qui permettra de sortir le canon. On baisse les 2 ergots de part et d'autre de la carcasse, ce qui libère la culasse. Il n'y a plus qu'à la pousser légèrement pour pouvoir la retirer. On retire le ressort, et on peut retirer le canon. Le montage sommaire est fait, vous pouvez maintenant nettoyer les diverses pièces et les huiles. Pour le remontage, on refait la manip en sens inverse. On s'assure que tout fonctionne correctement et c'est bon. Alors, quels sont les points négatifs et positifs de ce Canik TP9 Elite Combat? En ce qui concerne les négatifs, je dirais les stries de l'arrêteur de culasse qui ne sont pas assez agressives pour assurer une bonne accroche. Pour faire le chipoteur, je pourrais dire que je trouve dommage que la hausse soit montée sur la plaque que l'on retire pour mettre un point rouge. Cela élimine la possibilité du co-witness, alors que Canik le propose sur son Mété SFX Pro, alors que la distance entre la fenêtre d'éjection et la fin de la culasse est quasiment la même. Là encore pour chipoter, je trouve dommage de nous proposer un talon plus 3 d'office sur le deuxième chargeur et de ne pas en mettre un en plus dans la mallette pour modifier au besoin le premier chargeur. Pour le positif, je dirais pour commencer le packaging. Alors ce n'est pas que pour le TP9, mais pour toutes les armes Canik. Là où de grandes marques vous proposent leur arme, même de haut de gamme, dans une pauvre boîte en carton et sans accessoires, chez Canik, il y a vraiment le côté waouh. On a une grande mallette et bien remplie.
La détente est un des points forts du TP9 Elite Combat. On a en sortie de boîte une détente en alu à moins de 1,3 kg, droite, large et avec un départ net. Pour nombre de marques, c'est un achat supplémentaire à faire pour améliorer son arme, alors que là, c'est de série. Enfin, je dirais un très bon rapport qualité-prix. C'est une arme que l'on trouve, au moment où je fais cette vidéo, entre 900 et 1000 € pour une arme optique ready avec une bonne détente, un canon match Salient Arm fileté et une mallette bien fournie. Pour conclure, on a une arme qui ravira les tireurs débutants comme expérimentés. Elle est optimisée dès sa sortie de boîte et on voit vraiment où passe chaque euro dépensé. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que cette présentation vous aura permis de découvrir cette arme ou d'en apprendre plus dessus et de vous faire une opinion. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager et à faire connaître la chaîne, car je vous rappelle que vous êtes les seuls à pouvoir lui donner de la visibilité. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.